Ouais, comment on se retrouve? Avec un peu de retard. Ah, et à qui la faute, hein? Sale roux. Et ta sœur? En parlant de ta sœur, tiens. Parle pas de ma sœur! Ah, salaud! T'as fini, tiens, ta gonzesse? Ouais, c'est bon. Hein. Merci. Qu'est-ce qu'on a prévu? On va parler d'escrocs. Ok, go! Arthur Ferguson, écossais, est connu dans le milieu de l'arnaque pour avoir vendu certains des plus grands monuments de l'histoire. En 1920, à Londres, il réalise sa première vente, la colonne de Nelson, située à Trafalgar Square. C'est quoi la colonne de Nelson? Tu sais pas ce que c'est? Bah non, désolé. Ok, wiki incoming. Du haut de sa colonne, la statue de Nelson domine Trafalgar Square afin, dit-on, que l'amiral puisse voir la mer. En effet, son navire amiral, le HMS Victory, le plus vieux navire appareillé dans le monde, est toujours accessible au public. C'est qui, l'amiral Nelson? C'est le gars sur la colonne de Nelson, à Trafalgar Square. C'est quoi la colonne Nelson? Arthur Ferguson aperçoit un riche américain admirant la colonne. Il se fait passer pour un guide touristique, parlant de l'histoire de la place, de la statue. Il parle ensuite de la dette anglaise et propose aux ricains de racheter la statue pour 6 000 livres. Il vendit aussi entre autres Big Ben. Je te jure que si tu me demandes ce que c'est. Non, ça va, je connais. Sûr? Ok. Ainsi que Buckingham Palace. Il en profitait aussi pour louer la Maison Blanche à un mec pour 99 ans, à payer d'avance. 99 c'est 99 hein, pour les autres. Il se fit prendre car l'un de ses clients sentit le coup fourré et le dénonça à la police. Il prit 5 ans et finit sa vie tranquillou à Los Angeles. Eh, instructif tout ça. Hein? T'as vu hein? Ah, maintenant je sais, c'est qui l'amiral Nelson de Trafalgar Square? Je dirais d'envoyer moins con. Pousse pas non plus hein. Pas très sûr ça. Et ta sœur? Qu'est-ce qu'a ma soeur? Rien, elle est gentille ta sœur. Très très hospitalière. Ouais. Bon, c'est quoi la suite? Les avions, avions renifleurs. Vive la France. C'est toi qui commence d'ailleurs. Je te vais expliquer tout ça. Encore du texte à connaître par cœur. Parle lentement, c'est des Français. Ça, c'est pour vous. Vive la France. En 1976, C'est 76. Parle la France un peu. Tu viens, tu fais des vidéos sur internet, t'essayes de toucher le public. Parle comme il faut. C'est 76. Répète, 76. 76, Merci, Kong. Continue. le comte Alain de Villegas et l'inventeur Aldo Bonassoli C'est Bonassoli. présentent aux ingénieurs d'Elf Elf. Elf ou Elf, quoi. Elf de France. Elf de France. Et comme quoi, il n'y a pas que des idiots en Belgique, hein. Parce que là, pour le coup, ouf. On n'a pas acheté d'avion renifleur, nous, hein. Elf a investi dans une invention extraordinaire, des avions renifleurs de pétrole. La machine est capable de restituer sur écran la composition des sous-sols et de repérer les gisements de pétrole. À l'époque, la France souffre d'un choc pétrolier et l'entreprise Elf voit un coup à jouer. Elle investit donc des millions de francs pour le développement de l'engin. La supercherie sera quand même dévoilée en mai 1979. Excuse-moi là, Kong, je te coupe, mais c'est 79. Répète, 79. 79. Merci, Kong. Continue. À cause de certaines photos compromettantes montrant l'intérieur inexistant de l'appareil, ou encore une photo d'Aldo Bonassoli Bonassoli. peignant lui-même les cartographies des supposés gisements. 2 mois plus tard, l'association entre les inventeurs et Elf est dissoute. L'affaire ne sera révélée qu'en 1983 par le Canard enchaîné. Et là, Kong, tu dis bien le canard. Tu dis le canard, tu dis 1983, y a aucun problème. Mais 73, ça, imbécile. T'es qu'une merde. Et c'est encore une victoire de canard. Ouais. Konrad Kujo a réussi à vendre au journal allemand Die Stern, le journal intime du Führer. Oh, pardon, je me suis laissé emporter. Le journal est divisé en 62 volumes et a été vendu pour 9 400 000 de marques allemands, soit environ 5 millions d'euros. On peut dire que le journal, il a fait fureur. Faut pas que tu fasses des blagues là-dessus, hein. On va se faire censurer. Pardon, patron. Ta gueule. Je le ferai plus, c'est promis. C'est pas oui? C'est promis.
je te promets. Elle ne fera plus. Je te promets. Le problème, c'est que ce journal est un faux. Conrad est en fait un expert dans la reproduction de fausses reliques nazies, car c'est un commerce florissant. Le monsieur a décidé un jour d'imiter l'écriture d'Hitler, et pour faire vrai, il récupère de vieux carnets scolaires allemands, puis les abîme de façon à leur donner un air plus authentique. Il n'a alors plus qu'à écrire le premier, ce qui lui prend environ 5 heures. Pour écrire les 62 volumes, ça lui prendra 3 ans. La supercherie tenue 2 semaines face aux experts internationaux. Le journal allemand, ayant acheté le journal intime, perd toute crédibilité, et dû payer la modique somme de 19 millions de marks à cause de ça. Le faussaire écopa de 4 ans de prison. Le journal s'est bien fait enfiler, hein. Ouais, c'est Kiki qui a tartiné de vaseline. Je crois que c'est l'auteur, hein. 4 ans en prison, il en a eu besoin. Ouh, douleur. Bon, on se rapproche chaud de l'anus, on va passer directement au suivant. Bon, ici l'histoire va être longue, donc pas beaucoup de blagues s'il te plaît. Donc comment? Comme ma bite. Vas-y, prouve-le à la caméra. Vas-y, de balle. J'ai pas assez de recul. Il n'y a pas assez de zoom, ouais. Si. Tu devrais même dézoomer en fait. Mais l'autre mur il est trop long. Ah, menteur. Pas sur la vaseline. Pourquoi faire? Tu vas Toto t'inséminer? Bah c'est qu'il y a du mou quand même, non? Ah bah ça je crois. Tu vas te la mettre bien Indiana profond. Jones mon gars. T'accroches sur la liane. Le fouet. Baldwin Bredel, 23 ans, et Arthur Taylor, 26, sont respectivement un génie de la mécanique et l'autre un dessinateur hors pair. Ils travaillent tous les deux chez un imprimeur de titres et d'actions de Philadelphie à la fin du 19e siècle et sont reconnus comme étant très talentueux. Un jour, ils rencontrent William Jacob, un fabricant de cigares, et il leur propose de fabriquer de la fausse monnaie. Au début, l'un des deux n'est pas très chaud, mais l'autre arriva à le convaincre d'essayer. Ils ouvrirent leur propre imprimerie et grâce à leur renommée, ils n'éveillent aucun soupçon en achetant les différents matériaux et outils nécessaires à la fabrication de faux billets, car ces produits sont également nécessaires dans leur profession. Ils fixent leur choix sur la plus grosse coupure, le billet de $100 à l'effigie de président Monroe. Ensuite, ils se rendent à Washington et visitent la fabrique de billets de la monnaie. Une fois rentrés, ils se mettent tous les deux au travail. Arthur Taylor, le dessinateur, reproduit le billet, pendant que Baldwin Bredel dessine les plans de la presse qu'ils ont vus pendant leur visite à Washington. Et il l'a fait fabriquer grâce à l'argent du marchand de cigares. Tout est prêt pour l'impression sauf un truc, le papier. Ils essayent de reproduire le papier des billets, mais rien ne marche. Alors l'un d'eux a une idée, utiliser les billets $1 en les découpant dans le sens de l'épaisseur. Le papier étant plus fin, une fois plongé dans un bain à décolorer, il devient parfaitement vierge. Ils ont ensuite imprimé des milliers et des milliers de billets étendus sur une très longue période. Ils se sont fait prendre après plusieurs mois, ils seront condamnés à 7 ans de prison. Condamnation très clémente, car il fut négocié avec leur avocat une peine légère, moyennant de jurer sur la Bible de ne pas défulguer le moyen de séparer en deux un billet dans le sens de l'épaisseur pour le décolorer. Ce secret, dont la démonstration a été faite devant les forces de l'ordre, devra être bien gardé. À ce jour, il n'a toujours pas été révélé. Et pas une seule vanne entre chaque ligne, hein. Comme quoi, c'est mieux quand tu fermes ta gueule. Hein. L'histoire avance beaucoup mieux. Tu devrais faire ça plus souvent pour le reste. Ah, je trouve ça agaçant, moi, en fait. En plus, vu le prochain sujet, ça m'étonnerait qu'on fasse pas de blague. Tu sais de quoi ça parle? Ben non, pas encore. De la greffe de couilles de bouc sur des humains. Ah ouais, peut-être qu'il y en aura. On verra. Voici l'histoire de Romulus Brinkley. Le monsieur suit des cours d'herboriste par correspondance où il obtient son diplôme d'une université douteuse. Il se procure ensuite $500 contre un permis de pratiquer la médecine pour les états d'Arkansas, du Tennessee et du Kansas. Il ouvre ensuite une pharmacie et est élu maire. Un jour, un fermier du nom de Steve Worth vint trouver Brinkley, se plaignant d'une libido défaillante. Et Brinkley lui a proposé sur le ton de la plaisanterie de ce qu'il lui fallait, c'était des glandes de bouc. Et Steve Worth lui a répondu: alors doc, transplantez-moi des testicules de bouc. En 1918, il ouvre un hôpital de 50 lits et embauche 6 chirurgiens. Le prix de l'implantation est désormais fixé, $750 ou $1500 selon que les glandes sont issues d'un vieux ou d'un jeune bouc. Et tiens, ça me fait rappeler, tu te souviens de ton coup de boule? Ouais, t'as eu mal? Ouais. Vengeance Chabit. Ah, toi aussi? Allez, continue. Ouais, j'ai compris, je vais le faire moi-même. Je poursuis parce que monsieur n'est plus en état. Alors, continuant sur sa lancée, le monsieur va ouvrir une station de radio
afin que chaque soir, il puisse discuter en direct avec des hommes qui ont des soucis de prostate, de troubles glandulaires, etc. Il recommande, vous vous en doutez, son opération. Durant toute son activité, il va effectuer plus de 5000 greffes qui font de lui l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Il perdra son droit de pratiquer la médecine en 1930. Il essaya de relancer son activité en déménageant dans un autre état, et tout recommencer. Mais cette fois, plusieurs patients sont insatisfaits et le traînent devant les tribunaux, gagnant des dédommagements. Quelques années plus tard, il sera ruiné. Il mourra d'une crise cardiaque à l'âge de 56 ans. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, et comme je connais les réflexions du roux, je ne dirai plus rien. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir les autres vidéos. Sur ce, bisous, et abonnez-vous.